Bonjour et bienvenue dans Tapante.info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Première nouvelle de la semaine, c'est Miracle. Miracle est une entreprise française et elle vient de lever 300 millions d'euros. Même Macron en a parlé sur son Twitter puisqu'il a salué la performance. Alors Miracle, c'est quoi ? C'est une place de marché qui permet à plein d'entreprises de créer leur site e-commerce mais en B2B, donc business to business. À noter que Miracle, donc, c'est la plus grosse levée de ces dernières années, qu'on avait eu des boîtes comme Miro qui met en relation les photographes avec des gens qui demandent des photographes pour 205 millions. On avait eu Doctolib qui avait levé 150 millions ou encore Payfit qui avait levé 70 millions. Donc, vous voyez, c'est quand même des montants très importants et c'est un joli coup pour Miracle. Au rayon de nos feuilletons, l'affaire TikTok et Trump, enfin TikTok et les États-Unis. Donc la semaine dernière, en plus de vouloir bannir TikTok des US, l'ami Trump avait décidé aussi de virer WeChat. Bon, et ils ont les Américains, enfin en tout cas les utilisateurs de WeChat ont fait une injunction, donc ont été devant le juge qui a permis de gagner une semaine. Donc WeChat sera peut-être banni la prochaine fois qu'on se parle dans cet épisode. Et du coup, du côté de chez TikTok, c'est le fait d'avoir signé un deal avec Oracle et Walmart qui a permis de repousser de une semaine la date de ce bannissement des États-Unis. Donc on est toujours dans l'attente. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que nos amis de chez Oracle auront 12,5% de la boîte et que Walmart 7,5%. Pardon. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce commerçant qui est Walmart s'investir dans TikTok. Alors on voit bien que c'est dans sa stratégie, puisqu'ils ont lancé récemment Walmart Plus, qui est un peu le concurrent de Amazon Prime, qui permet pour $98 aux États-Unis de se faire livrer de manière illimitée ses courses à la maison. Ça permet bien sûr à Walmart de rajeunir sa marque, enfin de rajeunir la cible de sa marque, qui est plutôt des 45+. Et donc on sait bien que TikTok, c'est une population beaucoup plus jeune. Et puis c'est aussi pour Walmart une bonne manière de rentrer de plein pied dans le social commerce. Vous savez, ces influenceurs ou ces gens du quotidien, ces micro-influenceurs qui viennent vous pousser des produits, vous proposer des produits, faire du télé-shopping de proximité. Et du coup, ça va permettre à l'entreprise de prendre de l'expérience et gagner de l'argent. Mais il y a aussi, bien sûr, la publicité, parce qu'on ne le sait pas, mais Amazon, sur son site Amazon, gagne beaucoup, beaucoup d'argent en vendant de la publicité, et pas seulement des produits. Et Walmart aimerait bien augmenter son revenu dans ce créneau-là, donc TikTok peut être un excellent moyen de gagner de l'argent sans vendre des produits. Puisque je suis dans TikTok, vous avez peut-être entendu parler de l'attaque de nos amis de YouTube et de Instagram qui ont décidé de sortir. Alors pour YouTube, ça s'appelle les Shorts et pour Instagram, ça s'appelle les Reels. Et qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des copies, des clones des fonctionnalités de TikTok, donc la possibilité de faire du montage de la vidéo et de mettre de la musique derrière. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une guerre autour de ces vidéos courtes dont on parle quand même depuis maintenant plusieurs années et que tout Google et Facebook suivent. Alors la question, c'est surtout de savoir, est-ce que vraiment ils peuvent faire du mal à TikTok ? Alors la réponse, c'est probablement. On a bien vu que quand Instagram a lancé ses stories qu'ils avaient piqué à Snapchat, ça avait très bien fonctionné. Il y avait beaucoup de gens qui sont partis de Snapchat et ont fait des stories plutôt sur Instagram. Du côté de YouTube, ils sont plus malins puisqu'ils ont lancé d'abord le service en Inde où TikTok est banni. Donc forcément, en l'absence de concurrence, ça sera peut-être plus simple d'engager la communauté. En tout cas, je propose de suivre ça et puis de voir dans quelques temps si en effet les gens font des vidéos courtes sur YouTube ou sur Instagram. Nouveauté aussi du côté de Microsoft qui a mis à jour Teams. Alors Teams, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'ils sont peu nombreux, c'est un outil de travail à distance avec du chat, de la visio. Mais c'est vrai qu'il a connu un gros boom avec ce confinement. Donc maintenant, tout le monde connaît Teams. Et donc, une mise à jour a été faite cette semaine avec notamment une amélioration du Together Mode. Alors, Together Mode, je l'ignorais, mais c'est ce qui est utilisé par la NBA en ce moment pour les finales. Et c'est la possibilité de voir tous les gens comme s'ils étaient assis dans un amphithéâtre. C'est censé mettre de la proximité là où il y a de la distance. Donc, je vous invite à regarder. C'est un peu moche. C'est pas hyper bien réussi, mais l'idée est pas mal. On aura aussi, avec l'outil de détourage des personnes, une possibilité d'avoir un mode que j'appellerais moi présentateur de la météo, qui va permettre d'être vraiment en découpé au-dessus de sa présentation. À voir si c'est vraiment utile. En tout cas, c'est sympa parce que ça met quand même un peu d'humanité dans les présentations PowerPoint en ligne qui sont un peu tristes.
Et enfin, sujet intéressant, ils ont rajouté une landing page, ils vont rajouter une landing page, c'est-à-dire une page d'accueil personnalisée quand on va se connecter à Teams, où on va avoir ses rendez-vous. Enfin, ça devient de plus en plus un hub pour tous en utilisation de l'écosystème Microsoft. Donc c'est assez intéressant de voir comment Microsoft va gérer cette histoire de Teams qui devient plus que jamais un outil d'entrée vers l'écosystème de services de la marque. Allez, dans les rumeurs, on a appris aujourd'hui que probablement que le 13 octobre, vous aurez droit à une keynote spéciale pour la sortie de l'iPhone 12. Alors, on va pas se mentir, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de l'iPhone 12, qu'il y en aura un modèle plus petit, bien sûr, il y aura des modèles avec des plus grands capteurs, un nouveau type d'écran. Bref, beaucoup de rumeurs, et on aura peut-être enfin une réponse le 13 octobre, qui correspond à peu près à la date où normalement les produits sortent tous les ans. On en reparle. Pour rester dans le futur, on vient d'apprendre aussi que les États-Unis avaient débloqué un budget de 28 milliards de dollars pour renvoyer un homme sur la Lune. Donc après avoir créé leur Space Force et avoir beaucoup bousculé le monde de l'aéronautique, notamment en sponsorisant SpaceX, que les Américains vont retourner sur la Lune. Ils ont mis le budget. Cette semaine aussi avait lieu une conférence de presse autour de l'investissement de Acronis, qui est un spécialiste de la sécurité informatique, dans la RoboRace. Alors, c'est vraiment un prétexte pour parler de la RoboRace. La RoboRace, c'est quoi ? C'est l'idée de faire concourir des voitures de course sur un circuit, mais ces voitures, elles sont uniquement pilotées par l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment une plateforme technique qui est la même pour tout le monde, donc le hardware, les roues, le moteur, la forme de la carrosserie, tout ça, et les capteurs, tout ça est fixe pour tout le monde. Donc tout le monde a les mêmes contraintes et c'est vraiment les ingénieurs qui, en back-office, doivent développer une intelligence artificielle capable de piloter, donc d'aller le plus vite sur un circuit, même s'il est qui est connu, donc ils peuvent anticiper. Mais sur ce circuit, il va y avoir aussi des éléments aléatoires. Il peut y avoir les autres véhicules, bien sûr, évidemment. Il faut que les voitures soient capables de se doubler ou de freiner en cas de problème. Et ils ont même annoncé que dans la version de cette année, puisque la RoboRace existe depuis maintenant quelques années, dans la version de cette année, ils vont rajouter des obstacles virtuels qui vont apparaître environ 300 mètres avant que les voitures puissent les percevoir. Et dans ces obstacles, il y aura deux types d'obstacles, un peu à la Mario Kart, des obstacles bonus et des obstacles malus. Et donc l'intelligence artificielle doit comprendre si c'est un bonus ou un malus, et donc agir en conséquence. En tout cas, c'était assez intéressant cette conférence de presse, puisqu'on a eu le patron aussi de RoboRace America qui a annoncé qu'ils espéraient faire concourir les voitures autonomes contre des humains dans les 12 prochains mois, et que assez rapidement, les voitures autonomes devraient être plus fortes que les pilotes humains. Enfin, en tout cas, c'est encore un sujet qui peut faire lever les yeux, mais qui est assez intéressant. Ce matin, on a eu aussi une petite avalanche de news du côté de Amazon, qui a dévoilé quelques nouveaux produits et quelques nouveaux services. Alors, au niveau des produits, c'est surtout sa gamme Ring, qui est toute une gamme de protection de la maison avec des caméras, et tout système de sécurité pour voir s'il y a quelqu'un qui ouvre votre fenêtre ou la porte, enfin bref, pour gérer la smart house, puisque c'est comme ça qu'on dit. Le modèle le plus étonnant de cette matinée, c'est un drone de surveillance, en fait, c'est un objet carré dans lequel est posé ce drone, et en cas d'intrusion, ou si vous le désirez à distance, vous pourrez faire commander votre drone qui fera un tour de la maison. Donc je vous invite à regarder la vidéo, c'est assez hallucinant, c'est vraiment un peu dystopique presque comme objet. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que ça existe, ça arrive, et c'est pour $250. Donc on parle vraiment d'un objet du futur accessible à tous. Amazon a aussi annoncé qu'ils allaient mettre à jour leur Alexa, donc l'intelligence artificielle, pour la rendre beaucoup plus humaine. Et comment on fait pour rendre Alexa plus humain ? Tout simplement, on va permettre aux utilisateurs de la corriger. Un peu comme, donc vous allez être tous invités à éduquer Alexa, et grâce à des algorithmes de machine learning, celle-ci va être capable de progresser à votre contact. Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est intéressant de le savoir. Enfin, ils ajoutent aussi un mode de conversation qui va permettre à Alexa de converser avec plusieurs personnes dans la même pièce de manière assez naturelle. J'attends de voir si ça fonctionne. Amazon a aussi annoncé son arrivée dans le cloud gaming. Amazon a aussi décidé de se lancer dans le cloud gaming. En effet, certains ne le savent pas, mais Amazon est aussi propriétaire de Twitch, qui est le service de streaming vidéo le plus populaire quand il s'agit de parler de jeux vidéo. Donc voilà, ils annoncent pour moins de $6 par mois, un catalogue de jeux vidéo sera accessible directement en streaming, donc sans avoir besoin d'installer les jeux. On est un petit peu dans ce que propose Stadia, et aussi Microsoft avec son xCloud, donc un nouveau moyen de jouer aux jeux vidéo sans posséder de machine, directement en streaming.
Pour l'instant, on est un peu sceptique parce que tout ça est certainement basé sur les catalogues, donc on attend de voir quels sont les jeux qui seront proposés. On a déjà un deal avec Ubisoft, mais à voir un peu ce que ça va donner. On apprend aujourd'hui aussi la création de Dreamhaven, un nouveau studio de jeux vidéo. Alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a des studios de jeux vidéo qui se créent tous les jours, mais parce que celui-ci, il a été créé avec que des anciens de Blizzard, et dont l'ancien CEO de Blizzard qui avait quitté la boîte en 2018. Donc voilà, donc pour l'instant, pas grand-chose sur les projets, mais en tout cas, une industrie qui regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Donc dans Dreamhaven, il y aura 2 studios, Dreamhaven et Secret Door. Bon, voilà, je vous promets que je vous en reparlerai. Mais la grosse news de cette semaine en jeux vidéo, c'est le rachat de ZeniMax Media par Microsoft. Alors, mais si vous n'êtes pas trop joueur, ça ne vous dit rien. Mais déjà, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'on parle de 7,5 milliards de dollars, donc un énorme montant pour du jeu vidéo. Et donc le principe, c'est quoi ? C'est que donc, Microsoft rachète depuis maintenant 2 ans des studios pour, comme on en parle souvent, comme pour la vidéo, l'important, c'est le contenu. Donc Microsoft rachète des studios pour être sûr d'avoir les jeux ou en exclusivité, ou en premier, ou pour pouvoir les proposer à ses consommateurs de manière facile. Donc ça, c'est la stratégie. Et donc ZeniMax, c'est quoi ? C'est le studio qui fait les Doom, donc avec le célèbre id Software. C'est aussi le jeu qui fait les Elder Scrolls et dont le Skyrim, qui est un des jeux d'aventure et de rôle les plus joués depuis maintenant 5-6 ans sur tous les supports. Donc voilà, c'est une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie plus large de Microsoft, mais c'est intéressant de voir. Et puis c'est des montants qui dépassent l'entendement. Pour rappel, Microsoft avait racheté Mojang, donc l'éditeur de Minecraft, pour 2,5 milliards de dollars il y a maintenant quelques années. Milliards de dollars qu'ils ont largement récupérés depuis, donc je pense qu'ils consolident un peu cette stratégie. Et enfin, pour finir, jeux vidéo, cette semaine, j'ai joué à Spelunky 2. Je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est un jeu indépendant créé par un petit créateur qui bosse depuis près de 10 ans sur cette série Spelunky, qui s'appelle Derek Yu. Et c'est un jeu d'exploration roguelike en 2D. Donc en gros, vous êtes un petit explorateur, Indiana Jones en fait, et vous devez descendre aux confins d'un souterrain en découvrant des trésors. Et surtout, la particularité, comme je disais, c'est du roguelike. Donc si vous perdez, vous recommencez à zéro. Une partie peut se finir en 1 heure si vous avez les compétences, mais autant vous dire que obtenir ces compétences, ça va demander beaucoup de concentration, beaucoup de précision. Et ce qui est génial avec ce genre de jeu, en fait, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles. On va pas se mentir, c'est peut-être un des jeux les plus durs qui existent aujourd'hui. Mais par contre, à chaque fois que vous perdez, c'est votre faute. C'est jamais la faute du jeu, c'est juste parce que vous êtes déconcentré, vous n'avez pas fait attention, vous avez fait une erreur. Donc voilà, donc ça récompense ceux qui sont patients et observateurs et donc forcément, si c'est pas votre cas, peut-être le moment de vous entraîner à ce jeu ou alors de passer votre tour. J'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Venir me retrouver sur Twitter à @rrfly. Et bien sûr, à la semaine prochaine.